contre Obsidium Rouen, ça va repartir et on va refaire un nouveau start pour les deux équipes suite à cette pause technique. Et on repart. Ouais, on va partir cette fois-ci sur la cam de Toxi pour ce start. Il va décider de prendre l'extérieur de la map. Il va mettre une belle stick. Il va avoir une première balle de sniper dans la tête de Soso avec une magnifique -3 proposée de la part de Toxi. Mais malheureusement, dans cette -3, il y avait un de ses coéquipiers. Il va repérer le premier, mais c'est DFG qui va faire une magnifique -2. Kanak qui va venir avec une balle de M12 chargée prendre la revenge. Et c'est Berlu qui va venir valider ce start pour Fade. Et une première cap proposée de la part de Fade. Et on va directement passer sur une situation de retake. Les joueurs de Fade qui vont prendre position reculée. Et Obsidian qui va pouvoir lancer leur premier retake. On a une première balle de la part de Berlu qui va décider directement de descendre dans le dos de Berlu qui va signer magnifiquement de Soso qui va venir apporter son aide à Berlu pour signer la -3 de Fade. Il restera un dernier joueur qui aura gardé de l'espace dans le bac avec sa Westfire. Les joueurs de Fade vont décider de l'ignorer, ils vont prendre un peu d'espace sur le milieu de la carte. Ils se set up peut-être pour un spawn kill à l'exté. Berlu qui ne sera pas repéré sur cette hauteur par Toxi. Il va repérer par contre Soso, il va lui mettre une belle balle dans la tête et c'est une kill d'ouverture. DFG qui va venir tuer Nerolf et c'est un 3v3 qui va être proposé entre les deux équipes. Avec Reeds bien avancé encore au niveau du glaçon, on va venir se replacer. Il y a un back aussi qui est tenté, double back d'ailleurs. Proposé, il y a du monde encore au niveau de la hauteur. On est redescendu dans le même timing, on a des bons spots. Et c'est récupéré, on est redescendu pour Kanak qui peut-être essayer d'arriver dans le back. Nerolf fait récupérer, on va venir peut-être se faire alpaguer. Oh, la balle de Westfire est très très belle. Ceci dit, qui est l'ennemi de mis sur Soso, qui est l'ennemi de mis sur DFG. Heureusement du côté Fade il restait Reeds parce que sinon tout le monde serait tombé au champ d'honneur. Ouais, et on a le cinquième joueur du côté Obsidium qui est venu faire une -2 sur Fade avec ses doubles kills admin, sûrement des contacts faits entre les joueurs. On a risque sur ce spawn kill qui va prendre le premier kill sur Nerolf, qui va décider de la grenade en avant. Mais c'est Kanak qui va venir prendre la revenge sur son coéquipier. C'est une situation de 3v3 qui va être proposée par les joueurs d'Obsidium Rouen. Mais c'est Soso qui va prendre le premier kill, DFG qui va faire un deuxième kill. Et c'est une situation de 3v1 et déjà une retake, la troisième retake qui est déjouée de la part de Fade sur ces joueurs d'Obsidium. On va se replacer au niveau de la hauteur pour DFG, on a le scope. Avec Berlu sur Toxi, Toxi en post-mortem la grenade. Ça doit sortir au mid pour Nerolf, attention la grenade. Là c'est pour mettre pas mal de dégâts sur le shield, on aura pris un kill pour DFG depuis la hauteur évidemment avec son scope. On va l'attendre peut-être sur la micro-ligue, ça passera pas. C'est un Reeds qui sera arrêté et du côté de Soso on fait le doublé. 75% 0. La note est très salée. Ouais, DFG qui j'ai l'impression que la rotation elle est assez claire du côté de Fade. Un joueur dans le top qui essaie de prendre des informations. Il a touché. Dès que la retake elle est lancée, il descend depuis le top. DFG qui va venir prendre une première balle de scope et qui va mourir sous les balles de la spectre de Toxi. Berlu qui va venir faire un premier coup sur Toxi. Reeds sur Nerolf et c'est encore une situation Berlu qui va décider de push agressivement. Il va être magnifiquement suivi par Reeds qui va prendre la revenge et c'est encore une -4 de la part de Fade. Ce début sur Polaris. Sur cette Polaris qui risque d'ailleurs de se terminer sur un 100-0, on l'a dit, c'est le dernier push. Avec un Reeds bien placé, avec un Os qui prendra beaucoup de dégâts. Toxi va vouloir partir sur la longue. Est-ce que Reeds va laisser dépasser son Warden et prendre peut-être quelques dégâts? Non, pas nécessairement. On va venir l'arrêter, on va vouloir essayer de se jeter. Berlu prendra un kill admin, attention derrière, DFG pour aller en faire un. Et du coup DFG est tout seul et DFG va être obligé de temporiser. Ouais, DFG qui a sagement pris un kill, qui a décidé d'aller dans son spawn. Il va essayer de catch une éventuelle erreur de la part des joueurs d'Obsidium, mais c'est une chose ratée. Et on voit les premiers pourcents qui sont mis de la part d'Obsidium. Il décide de prendre une défense quand même assez splittée. Riz qui va s'élancer avec son shield. Il va rencontrer Os devant lui. Riz qui va prendre le premier kill. Il y aura une stick derrière lui. Est-ce qu'il va l'avoir? Non, il va prendre les dégâts, mais c'est Nerolf et Toxi le premier kill pendant que DFG va mettre une magnifique -2 signé de la part de DFG qui va venir mettre un terme au rêve de remontée d'Obsidium et valider cette map pour Fade. 1-0 pour Fade. Oh là là, la prestation de DFG en fin de game. Oh l'abattoir. Oh bouchon. Méchant, méchant, méchant. J'ai l'impression qu'il va partir dès le start pour
pour DFG de lancer une sonar, il va s'élancer avec sa Westfire dans le milieu, mais c'est Kanak avec qui va mettre une première balle de Westfire sur Ridge. DFG qui va prendre le premier contact, il va disengage vers le L, mais c'est un start qui est gagné de la part d'Obsidium sur cette The Cliff. Et DFG qui va essayer de conserver de l'espace pour son équipe et leur permettre de ressortir d'un peu plus loin. DFG pour le moment qui va attendre patiemment. Obsidium, c'est bien ce qu'on a pu proposer. Pour un start, 2-0 d'ailleurs pour Divergent. Le Joker, c'est fait. DFG qui va venir prendre les premières lignes, c'est Riz avec son chute qui va venir se lancer, il va prendre le premier kill sur Merod grâce à cette Libanaise. DFG qui va prendre les dégâts de la Sticky, mais il va venir gagner son duel. Magnifique -2 avec 5 HP de la part de DFG. Et ils ont l'information sur le dernier joueur, non ils ont pas l'information sur le dernier joueur. Il va venir prendre le premier contact sur Riz, ils vont tous se retourner. Et Os qui va malheureusement venir se délai et rater son move parce qu'il y a un back qui était bien fait. Il avait tellement un move à faire et je pense qu'on s'est un peu précipité, il tire sur le mauvais gars. Il tire sur un gars qui voit à moitié, qui est en train de s'avancer sur la short. Et du coup, il perd la possibilité de faire -1, -2 s'il avait pris un peu plus son temps. C'est dommage parce qu'il aurait eu une position clé pour vraiment permettre à son équipe de gagner un peu plus de temps. Alors que là, il va falloir tout recommencer au niveau d'un front avec une équipe fade. Où on le sait, une fois qu'ils sont implantés, c'est compliqué. La balle est tout de même de Kanak, la double de la part de Kanak avec Os de l'autre côté pour venir faire -3 viendra faire mentir. Situation de 1v2. Ouais, Berlu qui va peut-être tenter de faire le back, mais on sait qu'en intra ça peut être compliqué. Non, il va décider sagement de conserver l'espace dans ce couloir. Il va permettre à ses coéquipiers de ressortir sur énormément d'espace. On voit Tsunami directement qui va rejoindre son coéquipier dans le couloir. Ça va leur permettre de faire une retake avec énormément d'espace et donc du coup d'avoir moins d'endroits à check au moment du déclenchement de leur retake. Riz qui va venir placer son shield et gagner son premier duel, mais c'est Action qui va venir prendre le kill sur Tsunami. DFG qui va suivre Riz et qui vont reprendre le point. Et en attendant, Obsidium avait repris le couloir, mais ils ont perdu le point. Allez, on va attaquer. Ouais, elle est belle cette balle de scope. On va pouvoir attaquer après. Encore au niveau de ce front, DFG. Peut-être pour Ewir tenter une petite balle de Westfire, ça passera pas. Et attention parce que là pour Tsunami on attaque un peu de solo. Hein. C'est un peu risqué, on en fait un. Berlu prendra un kill et demi en plus. Oh, 33 HP. Et on reste en vie, ça c'est pas mal. C'est bien parce que du coup là on va pouvoir attaquer avec une... j'allais dire une avantage numérique, mais non, comme Berlu après un kill and lead, malheureusement on est en 3v3 là. Ouais, c'est ça qui est dommage, c'était un boom proposé de la part de Tsunami. Riz qui va faire un premier kill sur Nero, Tsunami qui va être qui va très chargement retourner dans son scope. Berlu qui va venir signer le kill, DFG avec la -4, et c'est la -4 proposée de la part de Fade avec un magnifique doublé de la part de DFG, un kill de Berlu et Riz en ouverture encore une fois avec son shield qui fait énormément qui donne énormément d'espace à cette Fade qui joue très bien avec l'espace que Riz leur propose. On a Tsunami directement avec ce M12 chargé qui va tenter de venir prendre le kill sur quelqu'un qui va éventuellement s'élancer dans le couloir. On voit qu'il va avoir un premier contact de la part de Os et c'est Tsunami qui va venir le remporter avec cette balle chargée. Il va apporter assistance à son équipe. Deuxième kill de la part de Tsunami, mais en attendant, Fade ils sont tombés comme des mouches sur ce front. Il a pas l'info. Et il a pas l'info qui n'ont pas l'info de la -4. Il a pas l'info. Il va pas sur le point. Mais quel dommage. On pose le shit pour Hit. On perd du temps. Oh, le free kill pourtant en libanaise. On en fait même pas. Non, on n'arrivera pas à aller chercher le duel. Berlu de l'autre côté. Nerolf, il reste plus que notre très cher Berlu en plein mille. Et on viendra l'élucider. Obsidium se bat bien mieux que la première. Ouais, on voit que c'est quand même le pic d'Obsidium qui sont beaucoup plus à l'aise sur cette The Cliff que sur la Polaris d'avant. On voit un Ekshand aussi qui vient de rentrer sur l'arène, qui n'était pas là il me semble sur la Polaris, qui donne énormément qui fait énormément de bien à Obsidium. Du côté de Fade, on a Tsunami qui est rentré, le capitaine de Fade. Je pense qu'ils essayent de faire tourner un peu l'effectif pour chauffer tout le monde. Mais il va falloir faire attention à ne pas se faire surprendre. C'est Riz qui vient s'élancer sur Ekshand, il va prendre le premier kill encore une fois. Riz à l'ouverture pour Fade, il va repérer un deuxième joueur, il va tenter de la libanaise avec son Warden. Mais DFG qui va pas naïvement attendre un éventuel push du couloir. C'est la -3 proposée de la part de Fade et Os qui va sagement retourner dans son spawn. Très belle retake proposée de la part de Fade. DFG, on a tenté une petite balle de Westfire, c'est pas passé. Oh, par contre, on verra se manger une balle de scope à l'opposé. Et Os aurait été mis one shot également par une balle de sniper mis de la part de Berlu. D'ailleurs, sur cette ligne cassée, on va checker. On a un petit pompe chargé, un Kanak sera meilleur du décor. Tsunami en fait un au front. On est en situation de 4v2. On l'a vu. Hop là, on l'aura tenté. Ça va le toucher tout de même. Il lui a mis la balle. Tsunami va se charger d'aller récupérer ce kill. La décale de la part de DFG était sur la mauvaise décale parce que DFG est gaucher. Non, il est Il est gaucher. Ouais, il est gaucher, effectivement.
Donc on était sur mauvaise décale, mais bon, on avait mis pas mal de dégâts. Et donc on est obligé d'avoir du soutien juste derrière. On est repassé en tête. Fade par contre est en train de mettre voilà, une petite avance à ses adversaires. Obsidian doit réussir cette retake, sinon là ça va devenir très dur après. Ouais, et on a un shield qui est déployé de la part de Rive sur Suel. Il va comment décider d'aller jouer le duel. Il va gagner son duel contre Kanak et c'est Nerwolf qui va avoir un duel important contre derrière lui. Il va esquiver la grenade avec son shield. Et c'est Tsunami qui va encore une fois en patron garder le contrôle de ce couloir avec son L12 chargé. Il va repérer Oz qui a pris énormément d'espace, mais il va avoir un duel contre Tsunami. Tsunami qui va le remporter. Riz en attendant sur le point qui était très solide et qui a encore fait un kill. Et là on arrive dans le money time pour Obsidian. Il va falloir se ruer sur le point, mais malheureusement le dernier joueur de Obsidian vient de mourir et la retake va être impossible et c'est une victoire 2-0 de la part de Fade. Mesdames et messieurs à domicile, Fade évidemment 2-0. Le maillot blanc.